Bonjour, je m'appelle Ghislain Gagnon et bienvenue à InfoPlus. Voici ce que nous vous avons préparé pour cette semaine. Le maire de Port-Daniel-Gascon rassuré suite à la réunion du comité de suivi de Simon Méguénis. Le réseau Biblio lance son tout premier festival du livre en Gaspésie et aux îles. La ville de Chandler récompensée pour son circuit des bâtisseurs. La population de Port-Daniel-Gascon et les environs se mobilisent pour aider 2 jeunes, dont un qui est en attente d'un cœur. Le festival Les Montparleurs lance sa programmation. La réforme de l'assurance-emploi continue de faire mal, selon Gaétan Cousineau. Et un résumé du magnifique spectacle de l'Association des personnes handicapées Action Chaleur. Eh bien, tout d'abord, le comité de suivi de Simon Méguénis s'est rencontré au lendemain des élections provinciales. Le président-directeur général Christian Gagnon était présent pour rassurer les troupes, comme nous le précise le maire de Port-Daniel-Gascon, Henri Grenier, lors de la réunion de la MRC Rocher-Percé. Ben oui, hier soir, on avait une réunion du comité de suivi de Simon Méguénis. On a rencontré entre autres quatre représentants de la compagnie, dont le président-directeur général, M. Christian Gagnon. Puis, ce que je peux vous dire, c'est que les propos qu'a tenus M. Gagnon ont été très rassurants pour les gens du comité de suivi. Je l'ai partagé également avec la population aujourd'hui. En gros, ce que M. Gagnon nous a dit, c'est que le début des travaux, c'est plus que prévu, mais ça va débuter dès les premiers jours de mai, dès le début mai. Il parle également que durant la période précédant les vacances de la construction, quelques 200 à 250 travailleurs vont être sur le site de Simon Méguénis à travailler. Puis après les vacances de construction, il parlait de 500 à 600 personnes. Également, lors de cette rencontre, il a été question des travaux qui vont s'effectuer durant la saison 2014. Entre autres, je peux vous dire qu'il y a 5 silos, dont un qui mesure près de 400 pieds au-dessus, ou 400 pieds. Là. Puis les 5 silos vont être érigés de mai à décembre, ça va être érigé. Également, les bâtiments qui vont servir d'entrepôt, les structures vont être érigées également, puis ils vont être fermés pour pouvoir y travailler durant l'hiver à l'intérieur. Il a également été question du terminal maritime. Le terminal maritime, ce que M. Gagnon nous disait, c'est que les travaux vont s'effectuer sur 2 années, donc une partie en 2014 et la finalisation du terminal maritime en 2015. Je peux vous dire que moi, en tant que maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, j'ai été très rassuré. Pour ce qui est des élections, qu'il y a des gens qui parlaient des changements de gouvernement ou encore la fusion Holcim-Lafarge, ça ne touche pas Simon Méguénis. Puis, non, Simon Méguénis, ce que Simon Méguénis nous dit, écoutez, on est sérieux depuis le début. Ça fait 18 mois, à 24 mois qu'on est dans le projet. Vous savez que le 31 janvier dernier, le gouvernement du Québec, ainsi que M. Sabier de la Caisse de dépôt, M. Baudouin de Beaubardier, puis M. Vachon de la Banque nationale étaient dans notre municipalité pour annoncer officiellement des investissements. Puis ce sont des gens sérieux. Puis ce qu'on nous dit, soyez rassurés, soyez rassurés également que très bientôt, début mai, après la fonte des neiges, le début des travaux, ça va commencer, ça va débuter. Très heureux de cette nouvelle. Oui, puis je voudrais revenir sur la résolution qu'on a passée tout à l'heure. Sûrement des gens de construction qui vont nous écouter. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous autres, en tant que municipalité, en tant qu'MRC, on fait nos devoirs. Hier soir, durant la séance du comité de suivi, il en a été question avec les représentants de l'entreprise Simon Méguénis.
nous autres, ce qu'on veut, c'est sûr et certain, c'est qu'on voudrait que les travailleurs de chez nous, Port-Daniel Gascon et de la MRC du Rocher-Percé, puissent travailler sur le projet. Bien entendu, mais par la suite, nous autres, on sensibilise la compagnie à agir ainsi, mais il va, aussitôt que les contrats, on va connaître les noms des contracteurs qui vont être choisis, Simon Mécanis va les mettre sur son site, puis j'inviterai les gens de la construction à appeler les compagnies pour... parce qu'il va quand même avoir... Oui, postuler, parce que nous autres, on ne pourra pas... Tu sais, je veux dire, rendu là, je veux dire, c'est du devoir de chacun, s'il veut travailler chez Simon Mécanis durant la construction, d'agir. Le réseau Biblio de la Gaspésie et des îles de la Madeleine a lancé la semaine dernière à Cap-Chat la programmation de son tout premier Festival du livre. L'événement propose 115 rencontres d'auteurs par le biais de 25 bibliothèques et une vingtaine d'écoles dans une trentaine de localités. J'ai rencontré la bibliothécaire Monique Demers pour en savoir davantage. On parle du Festival du livre Gaspésie-Île de la Madeleine. On est en plein dedans avec Monique Demers. Madame Demers, c'est quoi la raison d'être de ce festival-là? Bien, la raison d'être, c'est qu'il y a une volonté vraiment régionale qu'il y ait ce printemps un événement littéraire régional, malgré le fait que Livre en Fête soit en pause cette année. OK, donc l'événement de Livre en Fête qu'on avait depuis quoi, 9 ans, 8 ans, 9 ans? Oui. Cette année, ils sont en pause. On prend un peu le relais, si on veut? Bien, on va dire que cette année, ça ressemble un peu à un relais, mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui adviendra. Il va y avoir une réflexion ce printemps, normalement, à propos de Livre en Fête, avec tous les partenaires. Dans le passé, le réseau des biblios avait des événements comme ça, des tournées d'auteurs. On a toujours un peu baigné là-dedans. On n'est pas étranger du tout à ça. Absolument. Nous autres, la tournée d'auteurs, dans le fond, ça doit faire près de 30 ans qu'on fait des tournées d'auteurs. On avait laissé la place à Livre en Fête, ou en fait participer avec Livre en Fête à la naissance de l'événement. Mais maintenant, donc, c'était pas trop difficile pour nous de prendre le relais, en fait, là, pour ce printemps. On a eu la conférence de presse récemment, on a lancé ça en grande pompe. Là. À quoi on aura droit? C'est à ce premier festival du livre officiellement, si on veut? Oui, bien en fait, il y a au-dessus de 150 activités dans une trentaine de municipalités partout en Gaspésie aux îles. Et puis, je pense que c'est une quinzaine d'auteurs, peut-être même un peu plus, qui sont invités. Et puis, bon, bien, beaucoup d'activités. Il nous reste à recenser, dans le fond, qu'est-ce qui se passe en plus des rencontres d'auteurs, parce que c'est sûr qu'il y aura plus d'activités dans l'ensemble de la programmation. C'est ça, parce que déjà, le printemps aussi, en région, comme un peu partout, il y a déjà des choses de prévues, donc on va essayer de rallier ces gens-là à l'événement. Voilà, c'est ça. On parlait des auteurs, Belle Brochette. Belle Brochette. Des visages connus. Oui, oui. Il y a comme une partie des auteurs qui sont plutôt pour le scolaire, puis une autre partie qui sont plutôt pour les rencontres publiques. Deux auteurs en commun dans les deux tournées, par contre, c'est Nadine Poirier, qui vient de Bonaventure, et Cathy Édith Lacroix, qui vient de Passepébiac. Donc, ces deux auteurs-là iront dans le scolaire et dans le public. Ils feront des rencontres, en fait, pour tous les goûts et tous les âges. Et puis, sinon, on a plusieurs auteurs qui viennent de la région. On a eu ce souci-là de sélectionner des gens qui avaient un lien avec la région et puis qu'on ne voit pas nécessairement si souvent que ça. C'est vrai que c'est pas le même exposure pour un écrivain que pour, mettons, un peintre ou un comédien. Oui, bien, c'est ça. Il y en a qu'on n'avait pas vu souvent dans la région. Bon, Éric Dupont est déjà venu sur le côté nord de la Gaspésie il y a quelques années, mais là, il revient en force avec sa fiancée américaine, en fait, qui a fait des tabacs, en fait, qui a été vraiment reconnue. Excellent livre, je dirais presque best-seller. Ensuite, on a d'autres auteurs. Je regarde mes feuilles. Carl Leblanc, écoute, Carl Leblanc, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait? On le connaissait comme documentariste, on l'a connu comme journaliste, mais là, il est de plus en plus écrivain. Il nous revient avec son livre qui s'appelle « Fruits », qui traite des coïncidences, du hasard. Il prenait des notes sur le sujet depuis plusieurs années. Puis ça a l'air qu'il nous prépare d'autres récits gaspésiens aussi. Il va sûrement nous conter ça dans ses rencontres. On a Stéphanie Pelletier, qui vit à Métis-sur-Mer, qui a remporté le prix du gouverneur général du Canada l'an dernier, en 2013, avec un recueil de nouvelles qui s'appelle « Quand les guêpes se taisent ».
Donc, c'est comme, c'est son premier recueil et elle reçoit cette distinction canadienne vraiment importante. Elle vit près de chez nous. La Xavier Dolan de la littérature, si on veut. Le premier film, on est là, au premier livre, on gagne. C'est ça. Donc, vraiment, c'était des belles ressources. Fait que sur les 10 auteurs qui vont se promener dans le grand public, il y en a 9 qui ont des liens avec la région. Là, on parlait de Sylvain Rivière aussi. Là, Sylvain Rivière, Orbi, France Caillouette va faire une activité, Jocelyn Bérubé va faire plusieurs rencontres. C'est un conteur, ça? C'est un conteur, mais écoute, raconteur, écoute, il y a des livres lui aussi, puis moi, je trouvais ça intéressant. Ça offre de la diversité, finalement, dans la programmation. Et puis, on a une auteure best-seller qui est très, très populaire, qui ne vient pas de la région, mais c'est Amélie Dubois. Tout le monde, pas mal, a revu ses livres Chick-lit ou ce qui se passe au Congrès reste au Congrès, ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Et puis, cette dame, Amélie Dubois, elle a travaillé à Carleton, donc il y a plusieurs personnes qui la connaissent dans la région. Fait qu'elle aussi, elle fait le tour. Elle fait vraiment presque le tour de la Gaspésie, on peut dire, pour quelques rencontres dans les plus grandes villes. Dans ces rencontres-là, on aura le droit, un peu le parcours de la personne, des conférences, ou dans le cas de monsieur, du conteur, j'oublie son nom. Jocelyn Bérubé. Monsieur Bérubé, est-ce qu'on va aller avec des extraits de contes aussi? Oui, Jocelyn Bérubé va se promener avec son accordéon, son violon, puis il va soit parler de son dernier recueil de contes, Large et Rivage, ou bien va nous parler de légendes en général, parce qu'il y a quand même quelques recueils de contes à son actif. Donc, ces activités-là, qui sont débutées depuis le 24 mars, on va jusqu'au 10 mai. Possiblement qu'il n'y aura plus de neige à ce moment-là, on ne sait pas. Souhaite. On le souhaite. Où est-ce qu'on peut surveiller la programmation pour être sûr de ne pas manquer le passage de ces auteurs, d'un auteur en particulier ou de tous? Là? Bon, en fait, normalement, tout le monde va bien annoncer ça dans sa communauté. Mais surveillez les affiches, vous voyez, ils sont très colorés. Il y aura sûrement des annonces d'activités au bas de ces affiches-là. Sur notre site web, www.réseaubibliogym.qc.ca, on peut voir la programmation complète qui sera mise à jour au fur et à mesure qu'il y aura des activités qui vont s'ajouter. Ensuite, même si on dit que ça a commencé le 24 mars, le plus gros des activités publiques commenceront à partir du 23 avril. Okay. Donc, vous n'avez pas vraiment manqué quelque chose. C'était surtout des rencontres scolaires qui avaient déjà commencé, qui étaient pour des publics réservés. Donc, on s'informe sur la programmation. Je vous souhaite un bon premier festival. C'est vraiment le fun de vous entendre parce qu'on dirait que vous avez tout lu, les livres qui existent. Vous les racontez avec une telle passion, une connaissance. Merci beaucoup, Mme Demers. Bien, merci, M. Gagnon. Maintenant, la ville de Chandler a reçu le prix Attraction touristique moins de 25 000 visiteurs vendredi dernier au 28e Gala régional des Grands Prix du tourisme québécois. La mairesse de l'endroit, Louisette Langlois. On va passer au propos du maire. D'abord, moi, j'ai le grand plaisir de vous présenter. Nous avons gagné, la ville de Chandler, au Grand Prix du tourisme. C'est mérité le prix pour le Circuit des bâtisseurs, les Grands Prix du tourisme québécois. La ville de Chandler, Circuit des bâtisseurs, attraction touristique, moins de 25 000 visiteurs. Alors, on en est très heureux. On était en compétition avec deux autres instances. Alors, moi, je tiens à remercier toute l'équipe de la ville de Chandler qui a travaillé très fort à ce dossier-là. En particulier, je vais le nommer, Yvan Wettom, qui... En tout cas, ça a été des heures incroyables parce que, vous savez, il y a eu les appels d'offres. C'était pas facile. Il y avait un budget qu'il fallait rester dans les limites du budget. Il y avait également des appels d'offres qui ne rentraient pas dans nos règles. Alors, vraiment, là, ça a été un travail colossal et je l'en remercie infiniment. C'est lui qui pilotait le dossier. Je vais également remercier M. Denis Michaud qui est dans la salle. Parce qu'il était le conseiller à ce moment-là qui travaillait sur ce projet-là. Et a particulièrement participé à la partie, je pense, musée à ciel ouvert dans le cadre des photos et toute l'organisation. Merci infiniment, M. Michaud. Ça vous appartient un petit peu. Là, vous faites partie de ça. On en est très heureux. Alors, c'était ça, je voulais dire. Merci aussi à toutes les instances gouvernementales qui nous ont donné 6,6 millions. Développement économique Canada, Mme France Simard de DEC à Gaspé, avec qui on a travaillé étroitement, avec le Mamro, avec les députés de l'époque. Alors, on remercie tout le monde. Ça a été vraiment un travail colossal et on en est très fiers aujourd'hui.
Alors, merci. Ça vous rappelle s'applaudir? Oui. Il était présente avec Mme Marie-Claude Prévost qui a présenté le dossier de main de maître parce que le dossier, il fallait qu'il soit très bien monté et très bien présenté. Alors, elle l'a fait là, avec un grand professionnalisme pour qu'il soit accepté comme ça et puis qu'on gagne. On était présentes toutes les deux. Puis ça a été une soirée vraiment haute en couleur. Il y avait 150 personnes avec... la scène avait été décorée par les jardins de Métis. Oh. Alors, on avait des vraies fleurs, des arbres en fleurs. C'était vraiment de toute beauté. C'était les chevaliers, à la salle des chevaliers de... des chevaliers de Colomb de Montjoly. Ça s'est fait à Montjoly, vendredi soir. Ça a commencé à 5 heures, puis ça finit à minuit. Oh! On était fatigués, puis on était excités, puis on n'a pas dormi beaucoup. On s'est emmenés le lendemain dans une tempête de neige. Bon! Finir le Fait dessert. que c'est fait pour le dessert. Alors... Je vous parle maintenant de Dany et Michael Dorion, 21 ans de Port-Daniel-Gascon, qui vivent avec des problèmes cardiaques sévères et qui doivent se faire soigner à l'extérieur. Pour leur venir en aide, parents et amis organisent un bingo cadeau ce mercredi 16 avril au Centre multifonctionnel de Gascon. Je me suis entretenu avec Manon Dorion, la mère des jumeaux, et Martine Chouinard qui organise l'événement. Madame Dorion, parlez-nous un peu de l'état de santé de Michael et Dany, vos deux fils. OK, le cœur est grossi. Puis là, il fatigue très vite. C'est ça s'appelle ça le cœur malade. OK. Et on parlait de myopathie dilatée, Oui, c'est myopathie dilatée, oui. ça? Et puis là, il y a un des deux, Michael, lui, qui a un cœur mécanique. Là. Depuis combien de temps il y a ça? Là, ça va faire 1 an le 7 demain. OK. Donc, présentement, Michael est à l'extérieur. On doit avoir des soins. C'est quoi les soins qu'on lui apporte, là? Il s'est fait opérer récemment aussi. Oui, ils sont fait opérer parce qu'elle a fait une infection de sa plaie. Elle a dit qu'elle il l'a opéré puis il a fait un arrêt cardiaque. OK. Donc, ça entraîne que les enfants doivent aller à l'extérieur pour se faire soigner. Oui. Comment ils vivent ça? Ben, c'est difficile pour eux autres parce que c'est très jeune d'être malade. Est-ce qu'il y a un peu de visite quand même là-bas, des gens qui peuvent les voir? Eux, ben, c'est nous autres qu'on les montre souvent, ben, y voir. Ça amène des besoins aussi puis des dépenses. C'est quoi les dépenses que ça peut engendrer d'être à l'extérieur comme ça? Parce que des dépenses, ça coûte très cher à monter, mais nous autres, on se débrouille pareil. Là. Et avec tout ça, il y a l'entraînement aussi, parce qu'ils sont deux, là, on disait... Oui, c'est l'entraînement au gym parce qu'il y a des personnes âgées, à Laval, là, à l'hôpital Laval, à cette fois. OK. Donc, Michael Dorion, lui, a un cœur mécanique. Oui. Son frère jumeau, Dany, lui, c'est quoi sa situation? Oui, Dany, lui, son cœur est à 35 OK. Il a fatigue chronique. Donc, ça entraîne, c'est le cœur, il ne peut pas pomper assez, Oui. mais lui, pourquoi il n'y a pas de cœur mécanique, Dany? Parce qu'il n'est pas comme mon chat comme l'autre. À cause que ça va plus tard, il va avoir besoin d'avoir un cœur mécanique. OK. Et ça, bien évidemment, ça amène des dépenses. Et là, on a Martine Chouinard avec vous qui vous aide là-dedans. On veut organiser un événement là, pour recueillir des dons. Là. Oui, on organise le bingo cadeau le 16 avril au Centre multifonctionnel de Gascon. OK. C'est à 7h30. Ça va très bien pour notre bingo. On a lancé, on n'a pas la radio, puis on a eu des bons cadeaux. Les gens nous appellent, puis nous offrent des cadeaux, même des dons. Puis ceux qui veulent donner des dons ou des cadeaux, je suis prête à aller le chercher. Ils m'appellent chez nous au 752-3570 ou le cellulaire 752-0441. Et Sylvie Blais de Gascon, c'est le 396-2304. Vous savez que le bingo, je ne l'ai pas organisé tout seul. On est moi et Sylvie Blais. Mm-hmm. Puis on a d'autres personnes qui viennent nous aider. Et on a une grande dame, pareil, de Gascon, c'est Nicole Huard. C'est beaucoup d'aide qu'elle nous amène. Rosilda aussi. Puis il y a les sœurs Romano aussi qui a ramassé des dons d'argent. Mais tout l'argent ramassé qu'on fait pour le bingo ou qu'on reçoit des dons, ça va uniquement aux enfants pour les souhaits. Parce que Dany, oui, Michael, pour faire ses exercices, c'est payé parce qu'il y a le cœur mécanique. OK. Donc, c'est la RAMQ qui s'en charge. Oui. Là. Mais Dany, c'est pas payé. OK. Ça fait que ça coûte grosso modo 700 par année. Ça fait que l'argent va servir à ça. OK. Mais l'argent va être déposé. Si un des deux jumeaux m'appelle, il a besoin de telle affaire pour leur santé, il n'y a pas de problème, on y envoie l'argent. Mais pour rester transparent,
Puis pour avoir confiance aussi, que le monde nous fait confiance. Ben ouais. Faut garder un strict minimum, là, que l'argent ne sort pas, puis et là, on a fini le bingo, on donne l'argent, puis on se lave les mains. Non, c'est pas ça qu'on veut faire. Donc, C'est vraiment... On a fait un bingo parce qu'on aimait les jumeaux, puis on est des mères aussi. On a un cœur de mère, ça fait que quand on voit ça, ça peut nous... Là, aujourd'hui, c'est Manon qui passe à travers de ça. Mais on ne sait pas ce qui nous réserve à venir. Ça peut être nous autres. On peut avoir besoin du monde. Ça fait que moi, je lance un cri. Ceux et celles qui veulent donner des dons, ou des commerçants qui veulent nous donner des dons, ça me ferait un immense plaisir d'aller ramasser les dons. jusqu'à maintenant, ça, vous le disiez, la réponse est très, très bonne. Jusqu'à maintenant, je vais vous dire les gros cadeaux, mais tout don est important. Que ce soit 2 que ce soit 500 pour nous autres, c'est important. On a eu Gaspo, Oui. qui nous a donné un diffuseur d'eau. On a eu Ace à Port-Daniel qui nous a appelé pour aller chercher un barbecue. Et en pleine saison de charcoal qui s'en vient, là, c'est Ouais. commode, On ça. a eu, pareil, la Galerie d'art à Port-Daniel, L'imprévu. l'imprévu. Il nous a donné une peinture à l'huile d'une valeur de 250 Daniel Desbois, Fine Mouche, il nous a donné un sous-disquidou de marque de 250 Mais on a d'autres, là. On a reçu aussi des dons d'argent de 100 Mais ça va vraiment bien. Pour avoir un super de bingo. Il reste juste que tout le monde, je vous invite le 16, le mercredi soir à 7h30 au centre multifonctionnel de Gascon. On va au bingo pour les jumeaux, puis on vous remercie beaucoup à l'avance. Mais je peux vous dire que les gens sont très généreux. On sait que les Gaspésiens, on est solidaires. Là, on a une situation, on a 2 jeunes qui ont une maladie de cœur. Hein, c'est Oui, ça. c'est ça. On vient de passer à travers le mois, le mois du cœur, justement. Alors, les gens l'ont sur la main. Peut-être nous rappeler le numéro de téléphone si on veut donner, soit en argent, soit une entreprise qui nous écoute qui veut donner du matériel de Oui. très beau prix, hein, un barbecue, Oui. une toile. Puis on a d'autres, là. Ouais. Il y a une Curic, là, aussi que la Costco de Didi à Gascon nous a offert. Une cafetière. Oui. OK. Mais tous ceux-là qui veulent nous donner, là, je vais répéter mon numéro à moi, c'est le 752-3570 et le cellulaire 752-0441. Et Sylvie Blais de Gascon, le 396-2304. On va se faire un immense plaisir d'y aller parce qu'il y a des journées que je reste sur la route. Quand j'ai un appel, je vais tout de suite. Donc, on est là, on est Puis tout accessible. don donné, Mhm. il va être diffusé. Puis au bingo, on va avoir des gros pancartes. Ça va être marqué tous les donateurs qu'on a reçus. Une grande transparence pour un grand événement comme ça, pour Oui. donner un coup de main à une famille gaspésienne, une famille de Gascon, de Port-Daniel-Gascon qui en a besoin. Manon Dorion, Martine Chouinard, merci beaucoup pour ce moment. Merci, Jean. Puis moi, je remercie beaucoup Télévague de nous avoir reçus. Un gros merci, M. Dorion. Ben, merci à vous. Madame Dorion incite du même coup la population à signer le formulaire de consentement aux dons d'organes et de tissus. Maintenant, le festival Les Mots Parleurs revient pour une 7e année sous le thème « Au fil des générations ». Le président du festival, Vincent-Olivier Bastien, nous détaille les activités. C'est sur le thème « Au fil des générations » qu'on a construit la programmation de cette année. Donc, que les mots se souviennent, chantent, textent, slament. Ce qu'on veut, c'est que toutes les générations puissent tirer profit de ce festival. Donc, que ce soit nos aînés ou nos jeunes, tout le monde puisse avoir sa place dans le festival. Le festival qui aura lieu du 15 au 18 mai, on se promènera dans les écoles, dans les centres de la petite enfance, dans quelques villages, donc Bonaventure, Caplan, Passepébiac et même New Richmond, et même directement dans les centres de personnes âgées. On va aller voir on va aller porter les mots directement au sein de ces établissements-là. De plus, cette année, on aura un lieu de rencontre. Donc, cette année, on aura un lieu fixe, un endroit culturel où les gens pourront venir nous voir. Donc, on sera situé à la Gospel Chapel. Donc, une bonne partie de nos activités se tiendront là. L'ouverture, la fermeture. Il y aura une exposition permanente que le club photo Déclic BD Chaleur nous a préparée. Donc, une exposition qui sera reliée avec les mots et aussi avec le thème qui est « Au fil des générations ». Il y aura aussi de la peinture collective et du bricolage recyclé avec les enfants.
Nous prendrons aussi le temps durant cette 7e édition pour honorer l'auteure gaspésienne Rose-Hélène Tremblay. Avec tous ses textes, ses contes qu'elle a écrits, elle s'inscrit très bien dans la lignée du festival. Donc, des contes pour enfants, des contes pour toute la famille et aussi des histoires pour plus vieux. Donc, 3 activités du festival seront dédiées à elle, où elle sera présente et où elle participera. Au fil des générations, ça veut aussi dire pour les générations futures. C'est pourquoi le festival est en démarche cette année afin d'obtenir une certification, afin de devenir un festival éco-responsable, donc avoir une certification du Bureau de normalisation du Québec. Ça passera par la réduction de nos émissions de carbone, donc que ce soit à la source, en réduisant nos déplacements, en allant chercher des partenaires locaux, en prenant tous nos fournisseurs localement, puis en comblant toutes nos dépenses en carbone, en plantant des arbres. Et on va aussi pousser les gens au maximum à recycler et même à composter durant le festival. C'est sur ça que le festival va être, donc un festival qui sera pour toutes les générations, qui se veut pour les générations futures aussi. Donc, un festival qui a aussi mobilisé une bonne partie de la région. J'aimerais remercier tous les commanditaires du festival. Un gros merci à la ville de Bonaventure qui va donner un énorme soutien. Et c'est au fil des générations que les mots se forgent une identité. Alors, laissons la parole prendre ses ailes. Bon festival. Retrouvons maintenant l'agent Daniel Huard de la Sûreté du Québec pour la chronique policière. Bonjour et bienvenue à votre chronique hebdomadaire concernant l'actualité des postes de New Carlisle et Pabot. Et en fin de chronique, je vais revenir sur certains détails concernant les conduites capacité affaiblie. Souvent, on a des questions comme patrouilleur à ce niveau-là. Donc, au niveau de New Carlisle, au niveau des collisions matérielles uniquement, on parle de 7 dossiers ouverts et dans les 7 cas, les dossiers ont été ouverts à Passepébiac. Au niveau maintenant des collisions avec blessés, aucun dossier n'a été répertorié au cours de la dernière semaine pour le secteur de New Carlisle. On parle maintenant d'un dossier de conduite capacité affaiblie. Un dossier est ouvert à Bonaventure. Un dossier maintenant de proférer des menaces est ouvert à New Carlisle. Un dossier maintenant de chicane de famille sans accusation criminelle a été ouvert à Bonaventure. Nous avons procédé dans le secteur de New Carlisle à 4 exécutions de mandat d'arrestation. Un dossier maintenant ouvert à Passepébiac où la sécurité et le développement d'un enfant était compromis. On parle d'un dossier un peu plus substantiel maintenant qui est survenu à Bonaventure. On parle de voies de fait, séquestration, possession d'armes, entreposage négligent d'une arme à feu, usage négligent d'une arme à feu, possession de cannabis et sécurité et développement compromis d'un enfant, donc dossier ouvert à Bonaventure. Au niveau de Pabot maintenant, on parle de 8 dossiers de collision matérielle uniquement, 2 à Gascon, 4 à Chandler, 1 à Hopetown et 1 survenu à Pabot Mills. Également, un bilan positif au niveau des collisions avec blessés. Aucun accident n'a été répertorié au cours de la dernière semaine. Nous avons dans le secteur de Pabot Mills et Chandler un dossier par municipalité. On parle de conduite capacité affaiblie. Nous avons 2 dossiers maintenant de méfaits sur véhicules moins de 5 000, un ouvert à Chandler et l'autre à Grande-Rivière. Nous avons un dossier d'intimidation, dossier ouvert à Chandler. Un dossier maintenant d'agression sexuelle est survenu à Grande-Rivière. Et 5 dossiers de proférer des menaces. On parle de 3 cas à Grande-Rivière et 2 cas ouverts, 2 dossiers ouverts à Port-Daniel. Un dossier maintenant survenu à Pabot concernant chicane de famille sans accusation criminelle. Un dossier maintenant de troubler la paix et l'ordre public est ouvert à Chandler. Une exécution de mandat d'arrestation, dossier ouvert à Chandler. Un bris de conditions survenu à Grande-Rivière. Nous avons un vol moins de 5 000, dossier ouvert à Chandler. 2 dossiers de voies de fait armées. Dans les 2 cas de voies de fait armées, les dossiers ont été ouverts à Chandler. Et maintenant, un dossier de possession de cannabis et sécurité et développement compromis d'un enfant. On parle d'un dossier ouvert à Chandler. Au niveau des conduites capacité affaiblie, donc lorsqu'on parle de la suspension du permis de conduire, qui est pour une durée de 90 jours,
on parlera de mesures zéro alcool. Donc, les jeunes principalement, qui ont des permis probatoires, sont visés notamment par la mesure zéro alcool. Donc, automatiquement, lorsque un patrouilleur va détecter la présence d'alcool dans l'organisme du conducteur, le permis est suspendu pour 90 jours. On parle également d'une suspension de permis lorsque l'alcoolémie dépasse 80 mg. Ce qu'on parle actuellement lorsqu'on parle du 0,08, c'est en réalité 80 mg. On parle d'une suspension de 90 jours. Et également dans le refus de fournir un échantillon d'haleine à la demande d'un patrouilleur. À ce moment-là, 90 jours de suspension de permis. Et c'est une mesure qui est liée à la Société d'assurance automobile du Québec. Maintenant, la saisie du véhicule routier. Également, 3 critères. On parlera encore une fois du refus de fournir un échantillon d'haleine. On parle de plus de 160 mg, donc plus du double de la limite permise. On parle d'une saisie de 30 jours. Et lorsqu'on parle d'une récidive, lorsqu'on a une alcoolémie de plus de 80 mg, on a à ce moment-là, à l'intérieur de 10 ans, 2 conduites de capacité affaiblie, et que survient une récidive, on parle automatiquement d'une saisie de 30 jours. Donc, la saisie, c'est toujours 30 jours, et la suspension de permis, c'est toujours 90 jours. Ce sont des mesures de la Société d'assurance automobile qui sont effectives automatiquement dès l'arrestation. Sur ce, je vous demande d'être prudent sur les routes. Il va y avoir justement des mesures concernant l'alcool dans les prochains temps et aussi des contrôles concernant la vitesse. Donc, soyez prudents sur nos routes et à la semaine prochaine. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement Harper est en vigueur. Dans mon entretien avec M. Gaétan Cousineau du mouvement Action Chômage, on en apprend davantage sur les impacts financiers de la réforme, mais aussi sur les impacts humains, comme l'attitude de certains employeurs à pousser à bout leur employé pour qu'il démissionne. Je suis ici avec le coordonnateur du mouvement Action Chômage, M. Gaétan Cousineau. M. Cousineau, bonjour. Bonjour à vous. Je vous présente encore, malgré que votre visage est bien connu et bien affilié à cette cause-là, qui est l'assurance-emploi, le protecteur gaspésien de l'assurance-emploi. Je pense que les gens vous associent beaucoup à ça. Oui, aussi un peu défenseur aussi. Oui, défenseur-protecteur. Ouais. Justement, parlons-en. On est pas mal dans le premier anniversaire de la mise en application de la réforme de l'assurance-emploi du gouvernement conservateur. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, là, 1 an après? Ben, disons qu'on fait un peu d'histoire. Les modifications ont été mises en place par bloc. En premier lieu, on a commencé par tenter d'éliminer les conseils arbitraux qui étaient notre arme principale pour défendre nos dossiers, nous, les défenseurs des droits des chômeurs. Ensuite, on a introduit aussi la recherche d'emploi active avec les emplois convenables là, et tout ce que ça a impliqué et toute la chicane que ça a causé aussi un peu partout. Ensuite, on a aboli, bien sûr, les 5 semaines que l'on avait pour 6 régions au Québec, là, où on pouvait extensionner les périodes de prestation de 5 à 6 semaines pour éviter le trou noir. Et ça avait fait lieu d'une bataille sanglante là, dans les années 2004-2005 là, pour instaurer ce projet pilote. On a aussi modifié
les gains, la manière dont on peut faire des gains lorsqu'on est sur prestation. Autrefois, on avait une exemption de coupure de 40 de tes taux de prestation. Quand tu allais travailler, tu étais sous prestation. Maintenant, on coupe à 50 à partir du premier dollar que tu veux aller gagner. Donc, ce n'est pas vraiment une incitation pour les gens qui sont sur le chômage d'aller travailler une journée ou deux pour leur ancien employeur ou pour n'importe quel employeur. Donc, ces nouvelles normes-là ont été mises en application. Certains qui nous écoutent les ont sûrement vécues. Vous parliez de ce 5 semaines supplémentaires-là. Dans la situation actuelle aujourd'hui, on sait que la pêche au crabe, pour notre secteur du moins, ça va être repoussé. Ces 5 semaines-là seraient les bienvenues là, en ce moment. Là. Déjà, on comprend là, que ceux qui se sont qualifiés avec le minimum d'heures au mois de juillet ou septembre l'an passé, aux prestations d'assurance-emploi. Donc, ils avaient droit à 32 semaines de prestations. Alors, si on fait le calcul, 32 semaines depuis le mois d'août, par exemple. Alors là, on tombe vraiment là, sans aucune prestation jusqu'à ce que le travail reprenne. Et on sait que, par exemple, comme vous dites, là, dans le crabe, il y aura un report de 2-3 semaines. On sait que dans le tourisme, ça débute jamais avant Saint-Jean-Baptiste, 1er juillet. Ça se termine vers Fête du travail et pour les plus chanceux un petit peu plus tard. Mais reste que pour cette année, là, il y a des gens qui vont se retrouver avec 4, 5, 6, 7, 8 semaines sans aucune prestation. Chez certains ménages, c'est aucun revenu. Chez d'autres, bon, il y a un des deux qui peut-être va travailler. Oui, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens où les deux travaillaient dans le même domaine, dans la même industrie. Donc, ces deux personnes-là, maintenant, se retrouvent sans aucun revenu. Et il faut savoir aussi qu'ils n'ont pas droit à l'aide de dernier recours du gouvernement du Québec, puisque les deux ont gagné peut-être à l'heure d'eux 25 000 30 000 Alors, à ce moment-là, ils sont exclus complètement de tout régime d'assistance, il faut dire. Est-ce que chez vous, ces effets, bon, on parle d'effets négatifs inévitablement de cette réforme-là. À votre bureau, qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qu'on voit plus souvent arriver? Bien, moi, chez nous, les gens me consultent très peu lorsqu'ils arrivent à la fin de leur prestation. C'est comme une fin normale là, de revenus pour eux. Donc, j'en entends moins parler. Je vais plutôt dans le public où j'en entends parler. Mais chez nous, au bureau, l'augmentation se fait au niveau là, des demandes d'assistance lorsque des décisions sont prises. Quelqu'un veut quitter un emploi ou a quitté un emploi et là, se fait enquêter. Et là, c'est toute la procédure, la nouvelle procédure qui rentre en ligne de compte. Et là, bien, c'est de la paperasse, c'est des délais. C'est un peu de découragement quand on dit aux gens que, bon, l'équivalent du conseil arbitral peut prendre actuellement là, environ 4, 5, 6 mois avant qu'on puisse régler votre dossier, lorsqu'autrefois, à l'intérieur de 30 jours, très souvent, on réussissait à passer devant le conseil arbitral et régler le dossier. Parce que les gens venaient d'ici, ils connaissaient la situation. Les gens venaient d'ici et aussi le système était différent. Là, maintenant, le système est géré par une trentaine de personnes à travers le Canada, lorsqu'ils étaient autrefois dans les conseils arbitraux et juges arbitres, à peu près 800 personnes pour s'occuper des dossiers. Donc, on peut tout de suite voir les longs délais que ça va entraîner. Et aussi une dédale de formulaires à remplir. Une virgule placée au mauvais endroit fait retarder le dossier d'1 mois. Avant qu'ils t'écrivent, ça prend 1 mois. Puis te dire, tu t'es trompé de virgule, tu aurais dû mettre un point à la place. Alors, tout est fait là, comme pour vraiment décourager les gens d'être ou d'aller avoir recours à l'assurance-emploi. On en parlait tout à l'heure qu'il y a eu aussi une augmentation de départ volontaire d'un emploi. Est-ce que certaines lignes de la réforme ont donné avantage à l'employeur qui a maintenant le gros bout du bâton et qui peut, à la limite, menacer son employé, si on veut? Est-ce que c'est des choses qui arrivent, ça? Bien, disons que c'est un peu difficile de pointer directement les employeurs, mais dans les décisions, dans les rapports d'entrevue que l'on lit lorsqu'on reçoit un dossier, on s'aperçoit que très souvent, les employés ont été poussés à bout. Ils ont été exploités, on a modifié leurs tâches, on a soit allongé ou réduit leur temps de travail. On a exigé qu'ils travaillent un samedi sur 2 ou des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de changements au niveau là, de la manière dont les emplois se déroulent actuellement. Et pour certains, c'est inacceptable. Surtout les gens qui
qui doivent faire affaire avec des enfants en garderie lorsque tu changes les heures de travail, tu changes tout le mode de vie de la famille. Routine, ouais. On sait aussi qu'il y a beaucoup de maris maintenant qui vont travailler à l'extérieur, qui sont obligés de s'expatrier pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, la dame demeure avec la charge de la famille. Et si ces tâches à l'emploi augmentent la fatigue ou changent les heures de travail, bien là, à ce moment-là, ça fait une turbulence des fois qui est inacceptable et les gens doivent quitter. Ils disent, regarde, là, je ne suis plus capable. Là. Alors, ils doivent quitter. Et là, bien, c'est sûr, c'est tout le système qui entre en ligne de compte. Là. C'est la contestation, la revision et des délais absolument. J'ai, par exemple, en tête 2, 3 dossiers. On est au tribunal de la Sécurité sociale depuis le mois de juillet-août de l'an passé et on n'a pas de date d'audience encore. Donc, là, pendant tout ce temps-là, les gens n'ont absolument aucun revenu. Et s'ils ne sont pas acceptables à l'assurance-emploi, ils ne peuvent même pas aller sur des cours de formation pilotés par Emploi Québec pour conserver leurs prestations d'assurance chômage et ainsi de suite, parce qu'il faut être admissible à l'assurance-emploi. Vous amenez un bon point, l'éducation dans tout ça, parce que si on regarde dans différents sites d'emploi, que ce soit Emploi Québec, que ce soit Gaspésie-de-la-Madeleine.ca, il y a quand même de l'emploi, mais des emplois avec des diplômes. On demande une éducation. C'est un paradoxe quand même. On demande de l'emploi, il manque d'emploi, mais il y en a disponibles. Et on sait qu'il y en aura plus avec les départs à la retraite bientôt. Mais si vous allez sur les sites d'emploi et regardez l'ensemble des emplois, les salaires payés et la durée de l'emploi et les exigences, vous verrez qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde. Par exemple, dans les emplois saisonniers, majoritairement ici en Gaspésie et aux îles, ce sont des emplois d'été, début d'automne. En hiver, c'est sûr, il y a peut-être 200 emplois de disponibles, mais c'est des emplois de remplacement. C'est des emplois à distance de votre maison de résidence. Et là, l'emploi convenable vous force à aller un petit peu plus loin. Ça occasionne des frais. Et si vous allez travailler au salaire minimum, ou 12-13 $ de l'heure, bien là, finalement, vous perdez de l'argent à aller travailler plutôt que de vous enrichir, d'être capable de former un patrimoine familial. Bon, alors, il faut voir quelle sorte d'emploi. J'examine souvent les offres d'emploi et souvent, on dit 10-12 semaines par année. Bon, lorsque quelqu'un va être capable d'accepter 10-12 semaines au salaire minimum lorsqu'il a déjà un emploi à 13-14 $ de l'heure. Bon, alors il faut voir quelle sorte d'emploi. Il faut voir dans quel domaine aussi. Est-ce que c'est un domaine qui est compatible avec vos aspirations? Ou les compétences physiques. Ou les compétences physiques, même si on dit qu'on doit accepter un emploi à 70 % si l'employeur, même si ce n'est pas dans votre domaine d'expertise, même si l'employeur offre une formation, mais ce n'est pas dit ou ce n'est pas donné à tout le monde d'être capable d'aller travailler, par exemple, comme couvreur sur une couverture ou comme employé d'usine de poissons. Alors, il y a des gens qui sont simplement incapables d'aller travailler dans certaines industries parce que leur santé physique, leur santé et leur santé mentale ne sont pas capables, c'est pas compatible. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai toujours dit, en Gaspésie et aux îles, il n'y a pas de job pour tout le monde. Oubliez ça, on fera tout le temps face à un minimum de chômage par année, puisque tous nos axes de travail, ou majoritairement nos axes de travail sont saisonnières, mais tout le temps dans la même saison. Ouais. Si on parlait des Laurentides, pour un exemple, ils ont des emplois d'été, mais ils ont aussi beaucoup d'emplois d'hiver avec les centres de ski et ainsi de suite. Il y en a d'innombrables emplois d'hiver. Ça complète, là. Les gens d'été peuvent aller travailler l'hiver. Ici, en Gaspésie, ce n'est pas le cas. Vous parlez tantôt des conseils arbitraux là, qui sont maintenant gérés par 30 personnes dans tout le pays. Est-ce que ces personnes-là peuvent juger d'un dossier parce qu'on entend, parce qu'il y a eu beaucoup de Gaspésie bashing, là, bon, le ministre Lelièvre l'a amené, l'ex-ministre Lelièvre l'a amené durant la campagne électorale, Sylvain Roy aussi, le député de Bonaventure. Est-ce que ça peut jouer sur les décisions de dire, on sait bien les Gaspésiens, ça ne veut pas travailler, et là, un peu ce qui se dit aussi sur la blogosphère, là. Bien, disons, là, je reçois des décisions qu'on ne recevait pas autrefois dans certains dossiers. D'abord, on a éloigné les décideurs
dans les dossiers d'assurance chômage de la population. On n'est plus capable de parler à personne. Les gens ont été regroupés dans des bureaux un peu à l'abri, là, où on pouvait aller autrefois avec un dossier sous le bras, s'asseoir avec l'agent décideur puis dire, regarde, là, j'ai des éléments nouveaux. Et très souvent, on arrivait à régler des dossiers avant même que ça se rende en revision ou au conseil arbitral. Maintenant, ce n'est plus le cas. Automatiquement, les décisions sont prises par des gens de l'extérieur qui connaissent aucunement ni les réalités régionales, ni les bons et les mauvais employeurs. Parce qu'il en existe. Ça, c'est Il y en existe, évidemment qu'il y en existe. Donc, les gens qui autrefois rendaient les décisions connaissaient toutes ces réalités-là. Sur la recherche d'emploi, c'est sûr qu'on ne faisait pas trop de misère aux Gaspésiens et aux Madéliniens en hiver parce qu'on sait qu'il n'y avait pas d'emploi. Mais pour les gens de l'extérieur, ce n'est pas la réalité. Il y a l'autre réalité qu'ils ne comprennent pas aussi, c'est que les distances. Lorsqu'on force quelqu'un à aller... Alors, on a vu des aberrations où des gens ont été coupés parce qu'ils avaient refusé, quelqu'un de Bonaventure avait refusé un emploi à Gaspé, qui soi-disant était à l'intérieur de 100 km. J'ai vu une décision où la personne avait été exclue parce qu'elle avait refusé, quelqu'un des îles avait refusé d'aller travailler à Gaspé. Et en parlant avec l'agent en revision, il dit, vous avez un pont qui relie les îles à Gaspé. Ben oui. Oui, on a un pont de la Confédération qui relie les îles à l'île du Brésil-Noir. Alors, on voit des aberrations comme ça, mais on réussit quand même à force d'arguments. Ouais. Après un long délai, là. C'est ça, c'est plus long à convaincre. Là, c'était 1 mois, 2 mois là, avant qu'on puisse faire comprendre à la personne qu'il n'y a pas de pont entre les îles de la Madeleine et Gaspé. Là. Malheureusement. Ça serait difficile. C'est un peu long. Oui. Comment voyez-vous l'avenir ou comment voyez-vous la relève pour le mouvement Action Chômage, entre autres? Bien, pour notre mouvement, évidemment, là, il y aura une relève là, éventuelle. Là. Je ne pense pas encore à la retraite là, pour 1 ou 2 années, là, mais éventuellement, il faudra que j'arrête. L'âge va me permettre d'arrêter aussi, va me forcer d'arrêter. Mais au niveau du régime, on a fait tellement de recul depuis quelques années qu'avant qu'on revienne aux bonnes années de 1989, avant qu'on a commencé à charcuter dans le régime, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de batailles. Il faut se rappeler, même si on est maintenant majoritairement libéral au Québec, il faut se rappeler que ce sont des libéraux canadiens qui ont aussi profité des coupures à l'assurance chômage dans les années 94 avec l'avenue de M. Chrétien qui nous avait dit « Je vais vous redonner votre bon régime que vous aviez avant que les conservateurs, les anciens conservateurs, vous coupent en 1990. » Bon, mais ça n'a jamais été le cas. On a tout le temps constaté qu'il y avait tellement d'argent, c'est tellement une belle vache à lait pour le gouvernement que je ne sais pas ce que les libéraux provinciaux, lors peut-être d'une prochaine élection fédérale libérale, feraient. Est-ce que ça améliorerait le sort? J'ai absolument aucune idée. J'espère, mais... Est-ce qu'on peut dire historiquement qu'il y a un parti qui a plus fait de dommages au programme d'assurance-emploi qu'un autre? Je pense que les plus gros surplus qui ont été accumulés, ça a été durant les libéraux de 1994 à 2004. Et c'est là qu'il y a eu des surplus d'à peu près 57 milliards de dollars qui ont été sortis de la Caisse d'assurance-emploi. Il faut savoir qu'en 2015-2016, il y aura possiblement là, entre 10 et 15 milliards de dollars de surplus encore. 2015 aussi, ça va être le 75e anniversaire de l'assurance-emploi. Je vous laisse le mot de la fin, peut-être, si vous avez des conseils à donner aux prestataires d'assurance-emploi présentement. Je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Moi, je dirais à tous les chômeurs, même si de temps à autre, on dit, bon, on ne vous voit pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup de batailles, mais il faut dire que l'on travaille d'une manière sournoise et on prépare le 75e anniversaire. Il faut dire aux gens, préparez-vous à une bataille assez sanglante dans l'année des élections 2015 contre ceux qui ont coupé dans le régime d'assurance chômage. Il va y avoir une bataille rangée pour soit reculer sur le régime d'assurance chômage ou instaurer un nouveau régime modernisé pour les années que l'on vit actuellement. Alors, il faut dire aux Gaspésiens et Madeliniens, préparez-vous, il va y avoir encore une grande bataille l'an prochain.
On ne peut pas garantir aux gens que vous pouvez nécessairement leur donner des sous, mais si des gens se sentent impuissants présentement, on peut toujours vous appeler. Oui, absolument. Notre numéro est toujours disponible. On accepte toujours les dossiers. Et surtout, avant de poser un geste envers le régime d'assurance chômage, j'invite les gens à nous appeler, demander conseil, comment s'y prendre lorsqu'ils ont une décision à prendre versus le régime d'assurance chômage. Il y a des manières de faire pour que nous, par la suite, on puisse être capable d'aller défendre ces dossiers-là. Il y a des précautions à prendre. Alors, on est là aussi pour donner des conseils. M. Cousineau, c'est toujours un plaisir de jaser avec vous. À une prochaine. Merci. Au revoir. À un peu de tout cette semaine, il me fait plaisir de vous présenter un bref résumé du spectacle Haut en couleurs de l'Association des personnes handicapées Action Chaleur. La FAC, qui fête ses 15 ans cette année, a donné tout un show devant une salle comble samedi dernier à New Richmond. Il n'y avait pas de quoi pleurer, avoir le lit emporté, les souvenirs, on peut les refaire. Sur un tapis de fougères, même si je n'ai plus de voix pour t'appeler, j'aurai encore mes mains pour te chercher. Et si je n'ai plus de main pour te guider, j'aurai toujours mon cœur pour te garder. Seulement l'amour qui vit de nos pas, seulement l'amour pour le temps qui vaudra. Je veux trop voir si tu restes avec moi, même l'enfer ne me brûlera pas. Grease lightning, you're burning up the quarter mile. Go grease lightning, you're coursing through the heat lap trial. You want supreme, the chicks will scream for greasy lightning. We'll get some purple French tail lights and 30-inch fins, oh yeah. A Palomino dashboard and dual muffler twins, oh yeah. With new pistons, plugs, and shocks, I can get off my rocks. You know that I am bragging, she's a real honey wagon, grease lightning. Avant d'aller en pause, on a une autre chose. Sylvie Saint-Pierre, l'animatrice à la fin, nous a préparé un montage vidéo inspiré d'une chanson de Alexandre Poulain. Il met, on va dire, quelques mots d'oscillation. Donc, sautez vos kinés, s'il vous plaît. Entre les têtes en gigue et les cœurs à la Java, les jours que je gaspille, ils ne reviendront pas. Entre le bonheur des autres et puis les nuages dans ma cour, je veux pas savoir à qui la faute, je veux juste que ce soit mon tour. Je veux de la vie en direct, pas juste derrière mes paupières. Je veux de la lumière de comète pour réchauffer l'hiver. Je veux rire en pleurer, et puis pleurer de rire. Me croire arriver pour encore repartir. Je veux des yeux étincelles, de la musique sur la langue. Je veux décorer le réel pour qu'enfin il me ressemble. Puisque la vie nous tue, chaque jour à petite dose. Non, c'est clair, je ne veux plus de prise en monochrome.
que le noir se consume, que la lumière me bouscule et qu'elle éclaire tous ceux qui s'allument. J'embrasse l'ivresse sans gêne sur la bouche et puis je mords le temps qui reste puisqu'il est à mes trousses. Non, je n'ai plus peur des histoires qu'on raconte. S'il existe le vrai malheur qu'il vienne, nous ferons nos comptes. Je veux de la peine en dormance et des souvenirs en continu. Je veux marcher comme d'autres danses, me retrouver à corps perdu. La pénombre dans ma tête ne demande qu'à éclater. Je lui promets des jours de fête et du bonheur à emporter. Pour que le noir se consume, que la lumière me bouscule et qu'elle éclaire tous ceux qui s'allument. J'ai la tête en gigue et puis le cœur à la java. Mes sourires se distillent sur les visages devant moi. Entre maintenant et demain, il y a tant d'éternité. Je tiens le bonheur par la main et je ne vais plus l'échapper. Demain à mon réveil, je serai rendu vieux. En attendant, le jour se lève et brille à m'allumer les yeux. Alors, on termine ça comme d'habitude avec quelques rendez-vous à mettre à votre agenda. Tout d'abord, première date, c'est ce dimanche 13 avril. Il y aura un déjeuner bénéfice organisé par les Chevaliers de Colomb de Caplan. C'est au profit de leurs bonnes œuvres. Donc, c'est ce dimanche 13 avril dès 8 h. Bingo cadeau ce dimanche 13 avril à 14h30 au Club Optimiste de Saint-Godefroy. C'est au profit du Cercle de fermières de l'endroit. Autre bingo cadeau, celui-ci, toujours dimanche 13 avril du côté de Saint-Pédis au centre communautaire. Donc, ce dimanche 13 avril, dès 14 h, bingo cadeau à Saint-Pédis. Le Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, vous invite tous les 2 mercredis à son whist militaire. On est au 18 2e Avenue Ouest. Le prochain whist, c'est le 23 avril. Les portes ouvriront à 18h30. L'activité débute, elle, à 19h30. Il y aura une soirée dansante au centre communautaire de Saint-Pédis. Ça se passe le samedi 19 avril. Le Club des 50 ans et plus de Saint-Siméon vous invite à une soirée de danse. Ça se passe le samedi 19 avril. C'est à 21 h à la salle municipale. 2 après-midi amateurs, pas la même date, pas le même endroit, mais avec quelque chose en commun, c'est les copains qui seront là. Donc, première invitation, c'est après-midi amateur au local de l'Âge d'Or de Port-Daniel-Gascon. Le dimanche 20 avril, c'est à 13h30 avec les copains, comme je le disais. Entrée 5 $. L'autre après-midi amateur, c'est au centre communautaire de Saint-Pédis le dimanche 27 avril avec la musique de Ronald Desgeorges, les copains. Et finalement, je vous rappelle que pour souligner le 90e anniversaire de leur arrivée à Gaspé, les Ursulines organisent une célébration le dimanche 18 mai prochain à la cathédrale de Gaspé. Donc, il y aura un repas fraternel qui sera ensuite offert à la Légion canadienne. Donc, afin d'en faciliter la préparation, si ça vous dit, si ça vous intéresse, les personnes intéressées à participer à cette rencontre sont priées de bien vouloir donner leur nom au secrétariat de l'évêché. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 418 3
368 22 74. Le 88 368 22 74. Alors voilà pour ces invitations. Et voilà aussi, c'est terminé pour Info Plus pour cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine.